Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT. Noël se prépare, vous l'avez vu, eh bien à Quimper, patinoire, illumination, spectacle, tout est fait pour préparer cette fête. Nous ferons le point avec Philippe Butin, adjoint en charge du commerce et de l'artisanat. Mais avant, un point sur l'actualité de ce lundi 12 décembre 2011 dans le Finistère. Le service de procréation assistée de la clinique Pasteur à Brest a fêté ses 20 ans ce samedi. Et pour l'occasion, le professeur René Friedman, le père des bébés éprouvettes, avait fait le déplacement. Pauline Ferco l'a rencontré. Depuis plus de 20 ans, près de 2000 bébés sont nés grâce à l'unité d'assistance médicale à la procréation de la clinique Pasteur à Brest. Si aujourd'hui le taux de réussite des fécondations in vitro plafonne à 30%, le docteur Chabot n'oublie pas les nombreuses évolutions techniques qui ont marqué les 20 années de son service. Il y a eu plusieurs faits marquants. Le premier, ça a été l'apparition de la micro-injection de spermatozoïdes, qu'on appelle la technique de l'ICSI, en 1994. Et on a eu le premier bébé en Bretagne, fabriqué à la clinique Pasteur, entre guillemets. Et puis la deuxième grande technologie qui est apparue, c'est la modification des produits servant à stimuler l'ovulation, puisqu'on utilisait au départ des produits d'origine humaine, alors que maintenant on utilise des produits issus du génie génétique avec des sécurités plus importantes. À l'origine de cette technique, un homme, le professeur Friedman, qui en 1982 donna vie au premier bébé éprouvette. Presque 30 ans plus tard, il continue de se battre pour que les couples stériles puissent procréer dans les meilleures conditions. C'est un parcours du combattant et je dirais plus de la combattante. Au sens c'est la femme qui va effectivement être en première ligne et que malgré tous les efforts que nous faisons encore aujourd'hui, les résultats ne sont pas à la hauteur de nos espérances. C'est-à-dire que même si on a 35 à 40% de résultats ici ou là, nous voudrions beaucoup plus. C'est parce que c'est quand même contraignant, c'est une astreinte et le résultat n'est positif, n'est pas toujours au bout. Nous voudrions progresser encore plus. Et il faut donc que nous soutenions la bonne pratique, la bonne façon de faire, les moyens pour que ce soit des gens formés, des matériels les plus performants et qu'on puisse offrir effectivement aux couples le meilleur de ce que nous savons faire. Tous les ans à Brest, 300 couples demandent une assistance médicale à la procréation à la clinique Pasteur. En France, 60 000 fécondations in vitro sont pratiquées chaque année. Non aux OGM dans l'assiette bretonne, c'est le cri lancé par une soixantaine de manifestants ce samedi à Brest, en ligne de mire la marque produit en Bretagne. Le collectif citoyen Bretagne sans OGM accuse l'association d'être le plus gros importateur d'organismes génétiquement modifiés pour l'alimentation animale en Bretagne. Le collectif demande l'affichage systématique des OGM sur les barquettes de viande. La CGT et la CFDT appellent les salariés de Douarnenez à manifester ce mardi devant l'hôtel de ville en raison de la sauvegarde de l'emploi dans la cité douarneniste. Dans le cortège, il y aura des salariés de l'Agacé. L'entreprise de Douarnenez, spécialisée dans les télécommunications, a été placée en redressement judiciaire le 1er décembre. Les salariés soupçonnent le PDG, le Canadien Louis Lagacé, d'avoir puisé plusieurs millions d'euros dans les caisses de l'entreprise. Des procédures judiciaires sont en cours de l'autre côté de l'Atlantique. 95% des Bretons habitent à moins de 60 km de la mer. Il faut donc organiser au mieux la cohabitation sur le littoral. Et depuis 2009, la région Bretagne a lancé la charte des espaces côtiers. Ce lundi, à Roscoff, 2 acteurs majeurs ont rejoint le dispositif. Les explications avec Pauline Ferco. Des pêcheurs aux chercheurs, en passant par les professionnels du tourisme ou de l'immobilier, nombreux sont les acteurs du littoral breton. Un littoral qu'il convient de protéger, bien sûr, mais aussi de continuer à exploiter dans le plus grand respect. Dans ce but, une charte des espaces côtiers bretons a été signée ce lundi matin à Roscoff, entre la région Bretagne, la station biologique et la chambre syndicale des algues et végétaux marins. Mais concrètement, elle implique quoi cette charte ?
Ce sont des engagements. Ce sont des engagements des acteurs qui disent, ben oui, moi je reconnais ces grands enjeux dont je viens de parler, c'est-à-dire la question des écosystèmes, la question du développement économique. Donc les acteurs disent, je reconnais ces grands enjeux et je vais agir en fonction de ces grands enjeux. Donc par exemple, si je fais de la culture de l'algue, je vais faire attention si j'implante telle algue qu'elle ne soit pas invasive. Je vais faire attention si je fais de la culture de telle algue, de ne pas gêner les autres acteurs, les pêcheurs, les goémoniers, etc. Je vais faire attention si je suis par exemple simple promeneur sur le littoral, de respecter aussi effectivement les gens qui travaillent sur le littoral. Vous voyez ce que je veux dire ? Cette charte des espaces côtiers concerne donc directement les 100 000 emplois liés à la mer dans notre région, une première en France. La Bretagne, première région littorale du pays, veut aussi montrer l'exemple. Vous l'avez sans doute remarqué, Noël approche. Quimper, ville commerçante, s'est préparée et le programme est riche. Philippe Butin, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller municipal et adjoint au maire de Quimper, en charge donc du commerce et de l'artisanat. Alors, est-ce que Quimper, cette année, a choisi un thème particulier pour ses animations ? Pas de thème particulier, mais il y a, comme ces dernières années, de nombreuses animations prévues. Et pourtant, on a vu des yourtes à Quimper. Alors c'est pas un thème particulier, c'est une association qui s'appelle les Artistes qui nous a demandé de monter un marché de Noël. Donc, dans les jardins de l'évêché, il y aura donc un marché de Noël sous yourte. Alors, c'est basé un peu sur le bio, le développement durable, la vie au grand air, disons. Et il y a une restauration bio prévue à l'intérieur du jardin de l'évêché. Si la mairie de Quimper met en place comme ça des animations, des illuminations, c'est parce que cette quinzaine qui précède, ou même ce mois qui précède Noël, c'est toujours un enjeu pour la ville. Ouais. C'est un enjeu pour la ville, pour les commerçants également. Hein. C'est important. Bon, il est clair qu'il faut, je pense, marquer la période de Noël. Hein. C'est une période où il faut que l'esprit se tourne vers ça. On le fait depuis quelques années. Dans le passé, les illuminations étaient faites par les associations de commerçants. On a repris ça à notre charge, parce que les associations avaient des matériels un petit peu obsolètes et c'était mieux de repartir sur des choses faites par la mairie. Et on découvre donc ces illuminations en images en ce moment. Ouais. Il y a une petite polémique. Hein. Certains regrettent que les illuminations aient été installées uniquement dans la rue Quéréon, la rue commerçante du centre-ville de Quimper. Alors c'est un petit peu réducteur parce qu'il n'y a pas que la rue Quéréon. Disons qu'on a décidé cette année, en gardant un budget qui est quand même un gros budget, parce que 250 000 €, c'est pas rien, de marquer plus certaines rues. Donc la rue Quéréon, rue du Chapeau Rouge, les axes centraux en fait de Quimper. Alors il est évident que les quais, par exemple, ne sont pas illuminés, mais bon, ils ont les lumières habituelles, et puis bon, les quais sont déjà très beaux. Alors, et puis, de toute façon, si on veut se promener, il y a deux propositions, les 23 et 30 décembre, je crois, des visites théâtrales nocturnes sur le patrimoine. Expliquez-nous un peu comment ça fonctionne. Alors ce sont des visites organisées par le patrimoine, avec des conférenciers, guides conférenciers agréés par le ministère de la Culture. C'est une mise en scène de Robert Joubin. Et en fait, on visite Quimper, on découvre les maisons qu'on voit peut-être pas en temps normal. On peut passer par des endroits où on ne passe pas forcément le reste de l'année. Et effectivement, c'est le 23 et le 30, mais il faut réserver parce qu'il y a, je crois, 60 places à chaque fois et c'est complet pratiquement à chaque fois. Donc il faut s'adresser à l'office de tourisme. Du sport aussi. Alors on a vu la patinoire tout à l'heure. On peut glisser pendant tout le mois de décembre sur la glace. Jusqu'au 3 janvier. Jusqu'au 3 janvier, donc il y a la patinoire, donc c'est l'UCPA qui encadre ça. Il y a des cours de patinage, il y a des soirées festives. Il en reste une, c'est la soirée donc du 17 décembre, il me semble, une soirée donc disco. Et il y a une petite nouveauté cette année, c'est un mur de glace en fait, qui permet de s'exercer à l'escalade. À grimper. Ouais. Vous parlez sport, Philippe Butin. Après la soirée du 17, il y a le 18, bien entendu, ouais. Et il y aura du sport pour un peu éliminer peut-être de la soirée du 17. Corrida pédestre. Alors la corrida pédestre, c'est la 16e édition, c'est l'ULAC, le club d'athlétisme de Quimper qui l'organise. C'est une course sérieuse, avec des coureurs de qualité, mais également
un moment drôle parce qu'il y a des gens déguisés, il y a bon, c'est très convivial en fait. Donc ça se passe effectivement le 18 dans l'après-midi, en fin d'après-midi. Toute petite dernière question. Le 18, fermeture des commerces, ville commerçante, Quimper, les commerces fermés le 18, c'est pas un peu dommage? Alors ils sont pas fermés, donc les commerces sans salariés peuvent ouvrir. Les commerces sans salariés peuvent ouvrir. Les commerces avec salariés, effectivement, ne peuvent pas ouvrir. Mais bon, c'est notre philosophie. On considère que le dimanche est un jour sacré. C'est comme ça. Il est normal que les salariés puissent faire leurs courses le dimanche et ça n'empêchera pas de toute façon Quimper d'avoir de nombreux commerces ouverts. Philippe Butin, merci d'être venu nous présenter le programme de Noël. On peut se renseigner auprès de la mairie, de l'office de tourisme, pour réserver notamment ces visites du patrimoine. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à partir de 18h15 pour un nouveau point sur l'actualité. Bonne soirée à vous.